Salut Zico, ici Franck Medrano et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les tonalités des flûtes irlandaises. Alors beaucoup font la confusion sur les tonalités, c'est un terme nouveau quand on commence la flûte irlandaise, on ne sait pas trop de quoi il s'agit. Dans cette vidéo je vais vous expliquer les quelques points qu'il faut savoir, les quelques notions qu'il faut avoir et pour être un peu plus clair sur cette notion et ne surtout pas faire de confusion parce que j'ai des gens qui pensent que sous prétexte qu'on change de flûte, que c'est pas la même tonalité, il faut faire un doigté différent. Donc vous voyez, le doigté, il reste toujours le même. Il est très simple, hein. On lève un doigt, on a une nouvelle note. Ça reste très simple. C'est pas parce qu'on change de flûte qu'on va changer de doigté. C'est toujours le même doigté. Alors, la spécificité, c'est que par exemple ici, vous avez une flûte en ré, donc D. Si je bouge tous les trous, j'obtiens un ré. Maintenant, je prends une flûte en do. Donc Do c'est C, la petite lettre en dessous. Si je bouge tous les trous, je vais obtenir un Do. Voilà, normalement c'est le doigté du Ré, mais je joue la note produite, c'est un Do. Et du coup c'est pour ça, c'est le même doigté, c'est juste que ça nous permet de faire d'autres notes. Par exemple ici, si je veux avoir un Ré sur une flûte en Ré, je mets mes six doigts sur les six trous. Mais si je veux avoir un Ré avec une flûte en Do, eh ben je dois mettre que 5 doigts. Vous voyez, c'est la même note. Et tout ça pourquoi, en fait, vous pouvez remarquer par exemple à la guitare, pour changer de tonalité, c'est assez simple en fait. Vous avez des cases, il suffit d'avancer une case, d'augmenter une case dans le manche, et vous avez le dièse, le ton qui est juste au-dessus. Ça vous permet comme ça de jouer dans plusieurs tonalités. Nous, les flûtes irlandaises, on n'a pas ça en fait. Nous, quand on veut changer de tonalité, qu'on veut jouer dans des tonalités un peu exotiques, un peu avec des dièses et des bémols, c'est un peu trop compliqué. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On change de flûte. Voilà, c'est la mentalité des tin whistler. Alors, je sais pas si ça se dit, c'est pas très. Enfin, des gens qui jouent du tin whistle. On préfère changer de flûte puisque le doigté doit rester simple. C'est juste pour. C'est une question de simplicité. Par exemple, pourquoi c'est bien de changer de flûte pour jouer des gammes un peu non traditionnelles. Par exemple ici, si j'ai une flûte en ré et que je veux faire des notes un peu sensibles, comme des notes des dièses, des bémols, je vais vouloir faire des demi-trous bouchés. Donc par exemple ici on a un ré, et pour avoir un ré dièse ou un mi bémol, ce qui est la même chose en musique, je vais soulever légèrement mon doigt en dessous, le dernier doigt qui est sur le trou, le sixième trou. Je vais soulever légèrement pour produire une note dièse, vous voyez. Mais vous voyez, quand les morceaux irlandais, c'est quand même assez rapide, c'est assez compliqué à exécuter un petit dièse comme ça, glisser le doigt. Ça se fait très bien, c'est un effet. Mais si on doit jouer tout un morceau avec des notes comme ça, là, c'est vraiment trop compliqué. On préfère changer de flûte. Et par exemple, passer à une flûte en mi bémol. Donc mi bémol, par exemple, c'est E et B, la lettre qui s'écrit en dessous. Et par exemple, ici, quand je bouge tous les trous, normalement, c'est les trous pour faire un Ré. Je produis en fait un mi bémol, qui est la même note ici. Ici c'est très compliqué, je suis obligé de faire un demi-trou bouché, et c'est pas très juste. Et là on a direct la justesse. Voilà, donc c'était des précisions pour les tonalités. Donc pour suivre mes tutos, souvent je joue en Ré puisque c'est la tonalité standard. Donc si vous êtes débutant et que vous voulez commencer la flûte irlandaise, je vous conseille d'acheter une flûte en Ré. Donc ce sera un petit D qu'il y aura sur la flûte. Voilà, je vous remercie. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des commentaires, à mettre des likes si la vidéo vous a plu. Et voilà, je vous souhaite une bonne écoute et d'apprendre encore plein de choses sur cette chaîne. Allez, à plus les Zikos. Salut!